Alors, dans cet exercice, on essaye de faire l'analyse des données Bixi. Les données Bixi sont des fichiers mensuels, fichiers CSV de cette structure. Donc chaque mois, on a dans un fichier CSV des informations sur la date de location, la station de location, la date de remise et la station de remise, la durée du trajet si la personne est un membre. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est utiliser Panda pour lire ces fichiers CSV. Alors, actuellement, on a 4 fichiers CSV, un pour chaque mois. Ces 4 fichiers sont de structures similaires. Donc, si on arrive à lire un fichier, on devrait être capable de lire un autre. Après, ce qu'on va essayer de faire, c'est de regrouper l'information de tous ces fichiers dans une même structure. Dans Panda, ça va se traduire dans un même data frame. Les objectifs que l'on a, en fait, c'est de pouvoir regrouper déjà les données de toute l'année et après de répondre à certaines questions. La durée moyenne d'un trajet, combien de trajets sont simplement une boucle, c'est-à-dire partir d'un point et arriver au même point d'arrivée. Et quelle est la proportion de ces trajets par rapport aux trajets globaux. Par exemple, à quelle heure est le trajet le plus tôt? À quelle heure on a loué le Bixi le plus tôt? À quelle heure on a remis le Bixi le plus tard possible? Une autre question pourrait être à quelle période de la journée trouve-t-on le plus de trajets? Donc on a déterminé 4 périodes, 0-6 heures, 6 midi, midi 18h, 18h 24h. Puis on va déterminer la période de la journée où on a le plus de trajets et puis ça représente quelle proportion sur les trajets globaux. On va essayer de mettre alors un principe d'analyse avec Panda. Donc le principe est de lire chaque fichier mensuel avec Panda, de regrouper tout dans un même data frame et ensuite de répondre aux questions. La première question est de trouver la durée moyenne du trajet. On verra qu'avec Panda, ça revient à trouver la moyenne d'une colonne. Si cette colonne est numérique, ça se fera sans problème. Combien de trajets sont une boucle? Avec Panda, ça revient à faire une extraction. Une extraction, c'est-à-dire on va aller mettre une condition sur notre data frame. On va dire qu'on veut uniquement les lignes où on a la station de départ qui est égale à la station d'arrivée. Et on va calculer ensuite le nombre de lignes. Pour la question 3, à quelle heure est le trajet le plus tôt et à quelle heure se termine le trajet le plus tard? Alors ce qu'on peut faire simplement, c'est de transformer l'heure, parce qu'on voit que dans le fichier CSV on a une heure de location, donc une heure de départ, une heure d'arrivée. Alors on pourrait déterminer, faire comme un timestamp pour chaque journée, en disant que 00, donc 0 heure 0 minute, c'est 0, le timestamp de 0. Une heure de 0, 2 heures, donc 2h20, ce serait l'équivalent de 140 minutes, donc 140 minutes de la journée, et ainsi de suite. Donc on arriverait alors à avoir donc une sorte de timestamp qui va de 0 à jusqu'à la fin de la journée, donc 24 heures. Après, donc, ce qu'on pourra faire, c'est trouver dans cette colonne qui s'appelle timestamp, de trouver la valeur min et de trouver la valeur max. Ensuite, on va aller lire l'indice de ces lignes et voir à quelle donnée ça se rapporte. Donc ça, c'est une manière de faire qui est assez simple. Et pour la question 4, à quelle période de la journée trouve-t-on le plus de trajets? En fait, il s'agit de calculer pour une plage donnée le nombre d'enregistrements qu'on a. Donc, il faut qu'on regarde alors quand les trajets se font entre 0 et 6 heures, on va regarder en fait l'heure qui est du trajet
et on va considérer si le trajet se retrouve dans cette portion, on va le comptabiliser. Donc c'est des extractions en fonction de l'heure de la journée. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Déjà on va importer Panda. Donc on va faire un import Panda avec un alias. On va mettre en place la lecture d'un fichier CSV. Donc notre data frame qu'on va lire, on va le lire à partir de Panda, read, donc CSV. Nos données sont dans data, donc on va faire data. Le nom du fichier, donc on le sait, c'est un nom uniforme. Généralement, on peut essayer juste d'exécuter ces lignes. Si un problème de parsing arrive, on va l'ajuster par défaut, donc on va utiliser les paramètres qui sont par défaut. C'est des fichiers assez lourds, donc à part le fichier de mois d'avril qui est un peu plus léger, mais il y a énormément de lignes dans le CSV, donc on comprend que la lecture est lente. Il a fini de lire, donc ce qui est parfait. On pourrait, en fait, si on regarde le fichier CSV tel qu'il est, on pourrait mettre spécifier le séparateur qui est la virgule. On pourrait demander en même temps de parser les dates, donc certaines colonnes. Et on pourrait, on verra plus tard que on devrait considérer les stations, le code de la station d'arrivée de départ comme des textes. Donc on pourrait lui dire au moment de la lecture de réaliser ce genre d'opération, c'est-à-dire en même temps qu'il lit, il impose certains formats à certaines colonnes. Alors, on peut déjà déclarer le séparateur, même si ça marche bien, on ne sait jamais. On peut le spécifier. On va lui demander de parser les dates. Donc, quand on dit de parser les dates, on lui dit c'est quelle colonne qui correspond à nos dates. Donc, on a les dates, elles sont là, start date, et on a end date. Donc, start date, donc la colonne start date, et end date. On peut imposer des types avec l'option des types. Alors pour imposer un type, on met le nom de la colonne qu'on veut formater en fait. Donc il y a la station de départ. On va lui mettre un string. Ça en bas, comme ça on le verra bien. On va lui mettre un string. Pareil, alors la station d'arrivée. On va lui mettre un string aussi. Et je vais en profiter aussi pour formater la colonne durée, donc duration, puisqu'on va faire des opérations arithmétiques sur cette colonne, on va la mettre en entier. C'est la durée en secondes, donc on s'attend à avoir des entiers. Donc là je lis le fichier CSV. Ce que je peux faire, c'est afficher l'entête, afficher les 5 premières lignes une fois que c'est lu. Donc je refais la lecture. Donc là ça va lire, utiliser le séparateur virgule, parser les dates et formater certaines colonnes pour les garder en texte. Et donc c'est ça. Donc on voit ici ça lit bien. Donc une des difficultés en fait, c'est que toutes nos données elles sont séparées dans des fichiers CSV différents. Donc si je dois lire le suivant, je dois changer le numéro ici, le nom du fichier, et refaire cette lecture. Ça va faire un deuxième data frame. Je pourrais faire différentes lignes, différents data frames, mais on comprend très bien qu'on pourrait automatiser
Donc déjà, ce qu'on pourrait faire, c'est on pourrait dire, tiens, on va faire une liste des fichiers qu'on veut lire. Ça, ce serait déjà pas mal. Donc, je pourrais dire, je veux lire ce fichier, je veux lire donc 04, 05. Je pourrais donc lister les fichiers qui m'intéressent. 06 jusqu'à 07. Donc, je vais me retrouver à avoir une liste de fichiers, c'est-à-dire que je pourrais faire des itérations. Je fais des itérations sur cette liste de fichiers. Donc, maintenant, je peux utiliser les noms qui sont ici pour formater mon fichier à lire. C'est-à-dire que ce texte, ça va être un fichier, je vais aller d'abord chercher data file name qui vient d'ici. Ça va être tous les éléments que j'ai dans cette liste. Donc qu'est-ce que ça va faire? Je vais d'abord lire ce fichier, data slash donc OD 2019-04. Je fais cette lecture, ça marche. Je fais la deuxième itération, troisième et ainsi de suite. Je vais lire donc les 4 fichiers à la suite. Un problème qu'on aura en fait, c'est que le DEF il va être écrasé à chaque fois. Puis ça va pas nous aider parce que nous ce qu'on veut c'est que tout le data frame contienne toutes les informations. Malheureusement DF va simplement contenir le fichier CSV, le dernier fichier CSV lu en fait. Ça à chaque fois ça va s'écraser. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver un moyen de fusionner. Quand je lis un DF, je devrais être capable de fusionner avec l'ancien DF. Alors, une manière de faire, en fait, c'est de faire une concaténation. L'idée, en fait, c'est qu'on fait un data frame, une liste dans laquelle on va mettre tous les data frames qu'on lit. C'est-à-dire, on va faire data frame, une liste. À chaque fois que j'en lis un, je fais un append df. Donc là, je le lis. Je le mets dans ma liste. Et quand je vais avoir fini, je vais avoir cette liste de data frames qui va contenir plusieurs data frames. En l'occurrence, il y en aura 4. Un pour chaque fichier, un data frame pour chaque fichier lu. Ce que je vais faire, c'est utiliser une fonction de Panda qui s'appelle concat, qui prend la liste des data frames et qui va les concaténer, qui va les assembler. Tant mieux. Maintenant, je vais récupérer le résultat qui va être l'ensemble de tous ces CSV lus. Résulte aura vraiment toutes les informations de tous les CSV. Donc on va faire un essai, on va lire. Donc ça peut prendre du temps parce qu'il va passer à travers des milliers, voire des millions de lignes. Donc avant de créer le data frame result. Dès que ce sera lu, je vais pouvoir travailler avec result et répondre à mes questions. Donc result va contenir la structure des fichiers CSV et donc les colonnes seront là et contiendra l'information de tous les mois. Donc ce qui est bien, c'est que maintenant je pourrais faire une analyse sur toute une période, sur plusieurs mois. On va attendre qu'il ait fini de lire. Donc l'idée, c'est de toujours trouver un moyen d'automatiser en fait la lecture. Comme ici, l'idéal avec cette liste, c'est que je peux la faire évoluer en fonction des mois qui vont arriver. La procédure sera tout le temps la même. Je vais lire chaque fichier, faire un data frame, alimenter ma liste data frame et faire une concaténation. Donc, ce qui est assez simple. Donc, quand ce sera lu, on va essayer de répondre à la première question, qui est quelle est la durée moyenne d'un trajet? Comme je l'ai dit, la durée moyenne d'un trajet, ça va être la moyenne d'une colonne. C'est très facile avec
avec Panda. Donc, partie question numéro 1. La durée moyenne, déjà la durée, la durée, donc il vient de finir. La durée, c'est le data frame result, colonne duration sec en secondes. Donc ça va être mon information de durée. Pour avoir la moyenne, j'utilise la fonction min. Ça va me donner la moyenne de cette colonne dans tout le data frame. Excellent. Donc, si je veux faire un beau message, je vais marquer la durée moyenne et donc c'est des flottants pour 100.2f. Je vais exécuter. La durée moyenne, si je veux être en secondes, c'est 834.12 secondes. Donc ça, c'est la durée moyenne. La question 2. Les trajets qui sont des loops, qu'on appelle des loops, des boucles en fait, on part du point de départ et on arrive au point d'arrivée qui est le même. Alors là, comme je le disais, bah, il faut chercher, faire une extraction de résultats. Donc, résultat, on va mettre une condition. C'est quoi la condition? On cherche à extraire de résultats les informations de la colonne donc sur la station de départ quand dans la ligne en fait la station de départ est égale à la station d'arrivée. Donc n, quand c'est le même code de station, ça veut dire qu'on est revenu au point de départ. Ça c'est une extraction. Donc je prends résultat et pour faire mon extraction, je prends aussi les informations de résultat. Mais ce que je cherche en fait, c'est de répondre à cette condition. Station de départ égale station d'arrivée. Ça va être mon extraction, donc ce que je vais appeler les loops. Donc c'est les trajets qui partent d'une station de départ et qui arrivent à la même station à l'arrivée. Quand je cherche, si je fais un print de loop.head, donc si je veux voir qu'est-ce que contient loop, ok, donc on le voit, ça a marché. On a station de départ qui est 6411, station d'arrivée 6411, on le voit, à chaque fois c'est la même station. Donc parfait, ça marche. Si je veux déterminer la taille, le nombre de lignes qu'a loop, alors je vais utiliser shape, la commande shape. Ça existe, cette commande elle existe aussi avec NumPy. Ça retourne en fait la taille en fait de l'extraction. On aura le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc normalement, si je fais, je vais avoir deux informations. La première information qui va être ressortie, c'est le nombre de lignes. Alors, faut juste refaire un cas. Donc vous voyez, c'est 66 972 trajets. Si je veux savoir sur combien, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est la même chose avec résultat. C'est résultat en fait qui contient tous les trajets. Je vais aussi faire la commande shape qui me retourne en fait la taille de résultat. Et je vais aussi chercher le nombre de lignes de résultat. Donc là j'ai les deux informations. Si je cherche à faire le ratio, en fait le ratio, alors je vais faire un beau message. Le nombre de trajets
de type, on va dire loop. Et donc c'est un nombre, on pourra mettre un entier sur, ça c'est l'autre nombre qui va venir, proportion, donc ratio, ou bien on va marquer ratio de %.2f, on va le calculer. Donc qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de cette information. J'ai besoin de cette information. Et si je veux calculer le ratio, ben en fait, je vais prendre ça. Je vais prendre ces deux informations, puis faire la division. Donc je vais faire la division. Donc trajet de style boucle, trajet totaux et le ratio qui va être un ratio. Oui, c'est parfait. Je vais effacer ça. J'exécute. Le nombre de trajets est 6000, donc 66 972 sur 366 sur 3 millions, pardon, 64 000, ce qui représente un ratio de 2. De 0.02. Donc là, on a répondu à la deuxième question. La troisième question, qui est transformée, donc à quelle heure le trajet le plus tôt? Le mieux pour connaître l'heure du trajet le plus tôt et l'heure du trajet le plus tard, ben, c'est par exemple d'inventer une colonne. Question numéro 3. Le mieux, ce serait d'inventer une colonne qu'on pourrait appeler compteur minute, qui serait en fait le résultat d'un calcul, comme je l'ai dit auparavant. Ce serait de prendre la date de départ, résulte. Alors, sachant qu'on a transformé cette colonne en date, on peut aller chercher des informations. Il y a des informations de l'heure. Ça va nous donner l'heure qui est associée avec la date. Donc, on va faire alors 1 heure, c'est 60 minutes. Donc, on va transformer ça en minutes. Plus le résultat, donc la colonne start date. Minutes. Donc ça, qu'est-ce que ça va nous faire? Ça va nous créer une nouvelle colonne dans le data frame, qui est le résultat en fait de transformer l'heure en minutes, plus les minutes associées. Donc on va se retrouver à avoir une sorte de compteur de minutes. Après, ce qu'on va faire, on va aller chercher la ligne où le compteur est au minimum, et la ligne où le compteur est au maximum. Donc pour trouver en fait la ligne où le compteur est au minimum, on doit utiliser la méthode index min. Donc on doit aller chercher ce qu'on cherche, c'est notre compteur de minutes. Où est la position du minimum? C'est ce qu'on veut ici. Pose minimum. Ça va nous donner la ligne où cette valeur est la plus petite. Et on comprend très bien que si je veux la ligne où le compteur est au max, bah, je vais juste changer, je vais prendre max ici. Je vais alors, ça va me donner deux positions, deux lignes dans le result, donc le data frame result, qui répondent en fait à ce critère, minimum et maximum.
Après, l'information qui est associée avec cette position, il suffira que je l'affiche. Je vais aller chercher résulte et je vais aller chercher qu'est-ce qui est localisé ou qui est à la position, à l'index. Donc iloc, c'est positionné par rapport à l'index. Je vais chercher la ligne dans résulte qui est à la position telle. Ça va me donner ça. Je vais mettre un message juste ici. L'heure minimale, juste pour avoir quelque chose. On va faire la même chose pour l'heure maximale. Donc l'heure minimale, vous voyez, si on veut, on va aller. On pourrait. Même aller chercher une information start date. On n'a pas besoin de tout. Donc l'heure minimale, c'était minuit vraiment à 42 secondes. L'heure maximale, c'était presque minuit, un peu avant minuit, à 59 minutes 13 secondes. On a même les jours si on s'intéresse à ça. Donc on a trouvé à quelle heure minimalement on commence et à quelle heure minimalement on finit. Donc là on a répondu à la question 3. En utilisant iloc, on cherche une information par rapport à la position de l'indice. Pour trouver la position de l'indice, on a créé une colonne avec un calcul on a créé une colonne de toutes pièces avec un calcul qui se fait à partir des autres colonnes. Et on cherche la position de l'indice où la valeur est minimale, la position de l'indice où la valeur est maximale. Donc ça nous retourne une ligne. Cette ligne, on va aller la lire par la suite. Pour la question 4, on cherche la période dans la journée où on a le plus de trajets. Donc ça ressemble un peu à ce qu'on fait, c'est la manipulation du temps. Donc ce qu'on va faire, c'est on va essayer de faire des extractions en fait. En fait, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On va prendre résulte, on va faire une condition. On peut faire des conditions comme on veut. On va prendre des conditions sur la date de départ, date et heure. Ce qu'on va faire en fait, tout simplement, on va regarder l'heure de départ. On va dire par exemple ça pourrait être supérieur à 8 heures, juste comme ça. Donc, on pourrait alors mettre supérieur et inférieur. C'est-à-dire qu'on veut une plage horaire. Disons, je veux extraire les lignes où la date de départ est supérieure à 8 heures et inférieure à 9 heures, par exemple. Inférieure à 9 heures. Donc ça va me donner une condition. Extrait de résulte les lignes qui correspondent à ces conditions, avec l'heure de départ qui est supérieure à 8 et l'heure de départ qui est inférieure à 9. Donc on pourrait faire un essai. Donc cette condition, elle me permet, ici j'ai mis les heures
manuellement. Ça me définit par exemple, voilà, on le voit ici, l'heure de départ c'est 8h et 37 secondes, et ainsi de suite. Donc à partir de 8h jusqu'à 9h, à 9h on considère plus les lignes. Donc ça nous permet de trip ici, ce sera donc uniquement les heures de départ qui correspondent à cette fourchette. Alors, si on veut répondre à la question 4, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer des fourchettes. 0, 6 heures, 6, 12 heures et ainsi de suite. Puis regarder combien j'ai d'enregistrements dans chaque période, et puis je garde celle où j'ai le plus. Pour faire ça, je conseille de faire par exemple, on pourrait faire période, faire une liste des périodes qui nous intéressent, une liste de listes en fait, où on aura deux valeurs, une valeur de départ. On va commencer à -1, puisque le 0 nous intéresse. Alors 0 jusqu'à 6, donc on va jusqu'à 6. Après 6, 6 jusqu'à 12. 12 jusqu'à 18. 18 jusqu'à 24. Ça, c'est mes plages horaires. On pourrait dire, sinon on peut dire 0 inclus. Ce serait bon. 0, 6 exclus. 6 inclus. 12 exclus. 12 inclus. 18 exclus. 18 inclus. 24 exclus. Si on peut dire jusqu'à 25. L'un ou l'autre, il faut qu'on englobe une des deux bornes. Ni plus ni moins, j'ai mes périodes, donc je peux faire for p une période. J'applique ça, j'applique mes périodes à chaque fois. Donc j'aurai P0 et P1, donc les deux valeurs. J'ai mes bornes qui vont changer tout le temps à chaque itération. Ce que je dois faire simplement, peut-être, c'est alors je pourrais faire count, une liste. Ce que je vais simplement faire, c'est ce que je faisais déjà avant, c'est prendre le résultat et prendre la première information, c'est le nombre de lignes. Quand j'ai mes compteurs, donc je vais commencer avec cette période, il va trouver une valeur, il va la mettre dans count, il va faire ensuite cette itération, il va le mettre dans count, et ainsi de suite. Je vais avoir un count qui aura autant d'éléments qu'il y a de périodes. Maintenant, ce que je vais faire, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je détermine où est le max et à quelle période il correspond. Donc, une manière de faire, c'est sachant que je vais avoir des compteurs de valeur entière, je pourrais chercher la position du max dans un tableau count. Donc max count, ça va me retourner le max. Je pourrais lui demander de me retourner la position de cette valeur, et je pourrais lui demander, alors comme j'ai la position, c'est de m'afficher la période qui correspond à cette position du max. Ça, c'est une manière de faire. Apparemment, c'est de 12h à 18h. Donc, si je voulais être un peu plus propre, la période avec le plus de trajets est
faire et puis je vais prendre l'autre valeur juste pour que le message soit propre. Donc la période avec le plus de trajet est 12h, 18h. Donc ça répond à mes questions. Donc qu'est-ce qu'on remarque en fait, c'est que c'est assez court comme exercice. Il faut dans un premier temps bien analyser le fichier CSV, donc les informations qu'on a besoin, parce que ça, une bonne compréhension du fichier CSV va nous permettre de bien définir la lecture donc avec Panda. Ici, l'intérêt de ces lignes, c'est de pouvoir lire différents fichiers et de concaténer tout dans un même data frame, donc très simple à faire en quelques lignes. Dès que mon data frame est fait, la plupart des questions que j'ai sur mes données, c'est des extractions souvent que je dois faire, ou alors des calculs assez simples comme la moyenne. Et donc Panda permet de faire ça assez simplement. Donc une fois que j'ai mon data frame result qui est fait, après c'est que l'application, que des analyses, extractions. Donc c'est très simple. Ce qui conclut un peu cet exercice.